Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors j'en profite avant de partir. J'ai répondu à beaucoup de téléphones, mais disons que je ne voulais pas partir en vous laissant en plan comme ça sur un sujet comme celui que je viens d'évoquer, qui est la traduction. Au passage, je salue euh, un député qui a eu la liberté de s'exprimer et de dire tu es un porc à un autre qui est vraiment un porc. Pourquoi? Il parle du ramadan et il a dit c'est une fête. Alors le ramadan c'est pas une fête, c'est un mois. Non mais je lui donne des informations pour qu'il puisse savoir euh, parler sur les écrans de télé. Je parle de Meyer. Meyer, il n'est pas Habib. Habib, ça veut dire le Habib, c'est le bien-aimé. Hein. Il n'est pas bien-aimé du tout. Hein. C'est un gros porc. Euh, il a dit que le ramadan, c'est une fête. Alors, le ramadan, c'est un mois. Et dans ce mois-là, on fait le jeûne. Et apparemment, les musulmans célèbrent la mort. Je pense que c'est con, un petit peu, ce que tu dis. Moi, je pense qu'il faut rester dans la basse-cour et attendre qu'on te jette tout ce qui est merde et tu manges, puisque c'est ce que tu... Enfin, c'est... Voilà. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Nous allons, quoi qu'il arrive, découvrir les trois autres planètes. Alors, est-ce que ça sera dans notre génération? Je ne sais pas. Je sais pas, apparemment, ils font voler des trucs. Et moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'ils envoient une fusée, elle tombe. La dernière en date, c'était avant-hier, il y a 3 jours de ça. SpaceX a voulu envoyer une fusée qui est tombée même pas à 1500 mètres. Ça y est, c'est fini. Alors, comment dire que tu vas sur Mars quand tu n'es même pas capable de mettre une fusée en orbite et tu vas sur Mars? C'est ça qui m'inquiète en fait. C'est pas ce qui m'inquiète, c'est que l'argent que vous avez donné, vous les riches, à ce riche-là, pour qu'il devienne encore plus riche et qu'il vous entube, vous auriez pu le donner à d'autres gens qui sont dans le besoin. Revenons à nos moutons. Je vais vous donner la traduction de ce qui a été dit dans Al-Waqi'a numéro 58. Les montagnes seront réduites en miettes. Non, c'est pas des miettes. Non, c'est pas des miettes. Ce sont des molécules. Haba'an. Haba'an, ce sont des molécules. Manthouran, ça veut dire éparpillées. Et non pas réduites. Réduites en miettes, ce n'est pas pareil que des molécules éparpillées. Ça n'a rien à voir. Alors, les molécules éparpillées, ça veut dire que les choses qui sont devant toi, que les problèmes qui sont devant toi, les choses qui vont arriver, que l'être humain a mis en place, deviendront des molécules. Ça veut dire reviendront des molécules. Tu vas défaire tous ces problèmes qu'ils t'ont mis et tu vas les éparpiller. Parce que tous les molécules, il nous apprend autre chose, regardez où ça va, parce que là on est juste en surface, on est bien d'accord, on est mais même pas au premier degré, il y a encore des degrés derrière, on peut pas y arriver, on n'est même pas sorti du premier verset, comment vous voulez lire tout le Coran et l'expliquer, c'est pas possible, il n'est pas possible, parce que quand tu as une goutte d'eau, une goutte de sang, que tu vas jeter dans l'océan. Une goutte de sang dans l'océan. Elle est où? Elle est où? Il y a des gens qui vont te dire, oh, elle n'existe même plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Il y a des gens qui vont dire, oh, mais l'océan est tellement grand qu'on ne la retrouve plus. C'est pas vrai. Demandez à n'importe quel scientifique, vous allez voir. Elle est là. Oui, elle n'est pas visible à l'œil nu. Oui, on ne la retrouvera pas. Oui, elle est éparpillée. Mais ces molécules de cette goutte de sang sont bel et bien là. Il n'y a rien qui a disparu. Les molécules sont là. Ils seront peut-être très, très, très difficiles et peut-être impossibles à ressembler, à se rassembler, ou qu'on puisse les rassembler pour que ça devienne une goutte d'eau. Mais ils sont là. Ils sont bel et bien là. Et c'est là où je voulais en venir. C'est pas des miettes. Ce sont ces molécules que tu as dispersées de devant ton acte que tu vas acter. Tu ne les as plus, ils sont éparpillés. Et là, on les a et les montagnes seront rendues en miettes. Quelles miettes? Tu te prends pour un boulanger ou quoi? Quelles miettes? Miettes de quoi? Tu vas nourrir les pigeons? Tu réduis tout ce savoir en deux mots qui est réduit en miettes. Et qu'elle deviendra poussière éparpillée. Oh mais attends. Mais alors pourquoi tu mets les miettes en avant si après tu dis qu'elles deviendront poussière éparpillée? Vous voyez, il a réduit la pensée dans les miettes, puis après il te donne une autre phrase qui ne pourra pas t'interpeller. Il fallait donner l'image en premier, puis laisser la personne voir son cas à lui, parce que nous sommes 12 milliards, il y a 12 milliards d'actes. 12 milliards d'actes, 12 milliards de pensées, 12 milliards de vouloirs, 12 milliards de désirs, 12 milliards de rêves, 12 milliards enfin, fais ta vie. Fais ta vie. Passons. Et vous serez 3 catégories. Bon, là-dessus, on peut être d'accord, il y a 3 catégories de gens. Moi, je n'irai pas à catégorie. Vous serez 3 sortes, plus que catégories. Catégories, ils sont c'est-à-dire cartographiés, ils ont leurs fiches, on sort Monsieur Ben Abdallah Ben Mimoun, l'autre c'est Pierre Mendès France, lui alors 14 ans, non, non. Vous serez 3 sortes. Est-ce qu'il y a d'autres sortes, ya Rabbi? Non. 3. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Les gens de droite et les gens de gauche. Et tu parles du Parlement européen, là on est dans le Coran, quel genre de gauche et quel genre de droite? C'est quoi la droite et c'est quoi la gauche pour toi? Là, les gens sont induits c'est tout à fait normal qu'un Français puisse lire ça. Et attention, c'est traduit la même chose en anglais, hein, en allemand. Je l'ai lu de mes propres yeux, et c'est encore pire en allemand. T'arrives pas, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça leur Coran. Et en fait, c'est une traduction. C'est pas le Coran. C'est quelqu'un qui a pris du français et qui l'a dit, tiens, ah ben, le travail qu'a fait cet Indien-là, ben, moi je vais le faire en allemand. Et quand il a traduit, c'est l'horreur totale en fait. Tu te retrouves pas, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Alors, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Il n'y a ni droite ni gauche. Wa kuntum azwajan thalath, c'est pas des sortes, ce ne sont pas des sortes, et ce ne sont pas des catégories. Al-azwaj, ce sont des couples. Ce sont des couples. Que fait un couple? Il engendre. Que fait un couple? Il engendre. Toute chose dans la vie est faite de mâle et femelle. Même l'électricité, il y a un phase et un neutre. Tout dans la vie a été créé par deux. Tout dans la vie a été créé par deux. Demandez aux scientifiques, demandez à qui vous voulez, tout a été créé par deux, sauf Adam a été créé seul.
Jésus a été créé sans père. Adam a été créé sans mère et sans père. Ève a été créée d'un père sans un mère, sans une mère. C'est les seuls exemples que tu peux prendre qui en sont différents des autres. Tout a été créé par deux. Azouaj. Wa kuntum azwajan thalath. C'est une preuve que ce Coran-là ne peut pas être changé. Tout a été créé par deux. Et vous êtes trois catégories, trois paires de catégories. Trois catégories de paires, comme vous voulez, prenez-la comme ça, ça sera la même chose. Trois paires. La première paire, c'est quoi? Fa ashabul yamini ma ashabul yamin. Wa ashabul shimali ma ashabul shimal. Que veut dire ça? Alors, al-yamin, ce sont ceux qui ont pris une décision, qui ont mis un défi. Al-yamin, c'est la parole. Al-yamin, c'est ceux qui ont mis leur parole. Pas en doute, mais qui ont mis leur parole sur la table, que il y ait peut-être un contrat entre nous. Ce n'est pas vraiment un contrat, mais c'est une parole qu'il a mis sur la parole est plus sacrée que le contrat lui-même. Je donne ma parole de faire telle et telle chose, c'est un acte. Et l'acte, il a donné sa parole. Ça, c'est al-yamin. Al-yamin, c'est pas la droite. C'est pas la main droite. Ça veut rien dire. Et vous serez de droite et de gauche. Pourquoi? C'est l'autoroute, on est le jour du jugement dernier. Alors, des gens qui sont à droite, des gens qui sont à gauche. Et si je traverse, moi, de l'autre côté. Donc, ashab al-yamin, c'est ceux qui ont mis une parole. Ashab al-shimal, al-shimal, en arabe littéraire de maintenant, yamin, ça veut dire droite, et gauche aussi, c'est-à-dire c'est le langage parlé de l'arabe qui a été mis en place maintenant. Mais nous parlons d'un arabe littéraire coranique qui veut dire al-yamin, c'est je mets mon yamin que cette femme sera dédiée à cet homme-là. C'est un yamin que je mets. Wa shimal, kullu ma shamala, al-shimal, ma shamala, un ensemble de choses, vrai et faux. Donc on ne peut pas le prendre comme étant une base, parce que c'est un ensemble. Alors, on dit, les humains ont dit, al-yamin, c'est bien parce que c'est la main impure, et celle-là, elle est impure parce qu'on lave derrière, donc ils ont fait le rapprochement à ça, et c'est idiot en fait. C'est idiot parce qu'elle nous induit en erreur, et là, on est parti sur d'autres choses qui n'ont aucun rapport avec la vérité et des choses véridiques. Al-yamin, c'est la parole, al-shimal, c'est un ensemble de choses qui n'est pas clair. D'accord, c'est les deux sortes. De paires, ouais. Il y a une autre paire, oui. Ici, il le traduit, et il y a les premiers. Premiers de quoi? Was-sabiqoun as-sabiqoun. As-sabiqoun, ça ne veut pas dire les premiers. Il y a as-sabbaqoun was-sabiqoun. S'il voulait dire les premiers, il aurait dit ceux qui sont venus avant vous. Al-awwalin, ça c'est les premiers. Ou al-awwaloun. Les awwalin, ce sont ceux qui sont connus. Ils sont connus. Là, il y a machin qui a fait le marathon, là, à Elon Musk, et machin, ce sont les premiers à prôner l'argent. On les connaît. Mais al-awwaloun, il y en a beaucoup qui sont venus en premier. Mais là, il n'est pas question de awwaloun, il a dit as-sabiqoun. As-sibaq, c'est si vous voulez, nous allons faire une compétition. As-sibaq, c'est la compétition. Et ici, as-sabbaqoun, ce sont les compétiteurs. Est-ce que tout le monde va dans cette compétition? Non, il y a des spectateurs. Et il y a ceux qui vont faire ça. Alors,
Où on est dans As-Sabbaqoun, ce sont qui en fait? Ce sont qui? C'est pas les premiers, c'est les compétiteurs. Mais tu compétis dans quoi? C'est ceux qui ont laissé tout ce qui est mine et tout ce qui est monde chimel. Ils n'en ont pas besoin de tout ça. Ils sont juste un but, c'est arriver à comprendre et à trouver Dieu. C'est eux? Oui, c'est eux. Alors, c'est pas les premiers, non. Parce que là, il dit les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre et ceux qui se seront les premiers dans l'au-delà. Jamais de la vie. Il n'est pas question d'au-delà ici. Tout le verset, tu as l'impression qu'il te parle du jugement dernier et il te parle comment faire dans la vie. Est-ce que tu es compétiteur? Est-ce que tu es dans le genre de donner une parole et de la maintenir? Est-ce que tu es le genre à suivre le reste du monde? Ce sont les trois sortes qui existent dans la vie. Il n'y en a pas d'autres. Il y a celui qui est domineur, il y a celui qui est hors jeu et il y a le dominé. Autre chose, il n'y en a pas. Il y a celui qui va se révolter, il y a celui qui est domineur, parce qu'il a une force qu'il exerce, et il y a le domineur et il y a le dominé. Ici, nous avons les gens de droite, les gens de gauche et ceux qui sont venus en premier chez Allah. Ça n'a rien à voir. On est loin, on est très très loin. Mais alors on est à des centaines de milliards d'années de ce que veut dire ce verset-là. Ce verset est donné pour les gens qui peuvent ou qui veulent faire une action dans leur vie, quoi qu'elle soit pour une construction, qu'elle soit pour un savoir, qu'elle soit pour une invention, réparer le monde, réparer soi-même, réparer sa famille, préparer quelque chose, cette ayah, elle est pour lui. C'est pour ça que notre prophète, il a dit, allez la lire si vous voulez devenir riche. Riche pas dans l'argent, mais riche dans le savoir. Comment faire? Comment faire? On est riche quand on sait comment faire, on est riche. C'est pas avoir de l'argent. On peut donner à quelqu'un un poisson, mais il sera dépendant de nous. Alors qu'est-ce qu'il dit le Chinois? Il te dit, apprends-moi à la pêcher. Parce que si tu m'apprends à la pêcher, si je vais devenir riche, je ne resterai pas sous tes ordres ou sous ta bonne volonté de me donner un jour un poisson. Parce que si tu meurs un de ces jours, moi j'aurai plus de poisson. Donc apprends-moi à pêcher le poisson parce que dans ce genre de situation, être riche, c'est avoir le savoir. Si tu as le savoir, même si tu n'as pas d'argent, si on parle de richesse comme étant argent, liquide ou des biens, tu pourras un jour, si tu as le savoir, même à 70 ans, même à 50 ans, même à 40, même à 70, même à 100, tu as le savoir comment faire pour apporter de l'argent. Donc à peu près, tu seras quelqu'un qui a de quoi vivre parce que tu as un savoir. Et là, il est question de savoir et comment faire dans la vie. Alors, dans les jardins des délices, tu te prends pour, comment il s'appelle, Ben Samhoun là? Bah oui, mais il s'appelle Patrick machin, mais son vrai nom, c'est pas, c'est Simon Ben Samoun. Hein? Donc le chanteur Patrick Boubou Ruel, le jardin des délices en Tunisie. Non, il faut arrêter les conneries là. Stop. Il n'y a pas de jardin des délices. Fi jannat an-na'im. Sabiqouna sabiqoun fi jannat an-na'im. Qu'est-ce que jannat? En fait, jannah, c'est les paradis. Ce ne sont pas les jardins, c'est un paradis. Qu'est-ce qu'un paradis? Et pourquoi ils sont plusieurs là? Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, on peut vivre dans un paradis sans avoir l'idée que le paradis est dans l'au-delà. Non, le paradis sur Terre, on dit les Bahamas, c'est un paradis sur Terre. La jungle est un paradis. Le désert est un paradis. Le désert est un paradis? Oui. Oui, quand tu es dans le désert, tu n'as besoin de rien du tout sauf de l'eau. Donc si tu es dans un oasis avec des palmiers et tout ça, à l'ombre, il y a de l'eau qui jaillit de la terre et tu es en plein désert, tu es dans un paradis.
Parce que tu n'as pas besoin de sortir de ce désert. Tu as de quoi manger, de quoi vivre, et tu es à l'aise, tu es bien dans l'ombre, tu vis bien. Ça s'appelle un paradis. An-Na'im, Jannat, ce sont pas les jardins. C'est pas les jardins. Peut-être que ici, jardin, oui, mais il y a des gens qui sont dans un paradis sans avoir de la verdure. Il est dans un paradis fiscal. Il a un paradis fiscal. Ça veut dire où qu'il aille dans le monde, il a une carte golden noire, par exemple, qui lui permet de retirer de l'argent où qu'il aille dans n'importe quel pays, que ce soit du tiers-monde ou monde réel, il sera dans un paradis puisqu'il a de quoi combattre, de quoi vivre, de quoi se prendre des voitures, de quoi s'acheter des trucs sans se soucier de combien il a. Ça s'appelle un paradis. Et oui, An-Na'im, An-Na'im ici, il est consacré aux gens qui se sont libérés de la matière. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que le bonheur suivi d'un paradis, c'est le paradis d'être loin de tout ce massacre humain qui est en train de se faire autour de toi, y compris Le Pen, le machin, les médias, Zemmour, je sais pas quoi, la tati, tatata, immigration, voile, aïe 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 aïe, le café il est cher, machin, oh là là, l'inflation, Poutine, tout ça, c'est de la merde. Je me retire, je retrouve que lâcher prise dans une montagne où t'entends rien, t'entends que le silence, t'as les chants des oiseaux, t'es bien, t'as pas de facture, t'as personne qui vient t'emmerder, et tu dors bien, tu manges bien, t'as aucun souci à part contempler. Contempler quoi? C'est à toi de voir. Tu peux être chez toi et contempler. Croyez-moi, je suis là. Peut-être que je manque de beaucoup de choses. Comme je parlais avec les gens, sachez que j'ai des contacts avec les gens qui me suivent, mais par téléphone. Hein, donc, je me sens bien quand je parle avec eux. C'est parce qu'ils ne veulent pas, par exemple, communiquer par des commentaires. Donc, ils ont mes coordonnées et on parle beaucoup de choses, on discute énormément de choses qui sont des choses de tous les jours, des choses spirituelles, de la vie, de tout ça. Et c'est un moment très agréable. C'est un moment de détente. C'est un moment où tu sens que tu n'as plus besoin de matériel autour de toi. Malheureusement, il y a juste ce petit téléphone parce que c'est le seul moyen de communiquer avec quelqu'un. Mais on y reviendra, ce téléphone-là, qu'est-ce que c'est comme truc? Parce qu'il y a de l'or dedans. Et il y a des matériaux, il y a de la matière, il y a des métaux. Et donc, tout est là-dedans, dans cette sourate qui s'appelle Al-Waqi'a. Et je pense que je vais m'arrêter avec le Waqi'a parce que pour ne pas vous mettre énormément de doutes sur la traduction, et là, peut-être que vous ne pouvez plus vous fier à ça, mais je vous le recommande fortement d'aller chercher la vérité est ailleurs, comme disent Kelly et Mulder. Que Dieu les garde, ils nous ont appris énormément de choses. Oh là là, X-Files, mon Dieu. Ça nous a bercé toute notre enfance. Et puis, nous passerons à Joseph. Sérieusement, vous allez comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles les bases qui ont été construites de ce monde-là, on peut pas les ignorer. On ne peut pas les ignorer. Je vous remercie de votre écoute pour aujourd'hui. Là, je sors aller un petit peu bricoler parce que le ramadan est fini. Il faut aller travailler, il faut aller voir les dessins des gens, mon atelier et tout ça. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.